Un ami, mais il est parti. C'est sans ça ma vie. Il n'est plus en vie. Il m'a tout donné. Et on écoute téléphone quand on parle téléphone. Bonjour Mélanie. Bonjour oui, Isabelle. ça c'est un produit mythique. Ah ouais, très très emblématique ce téléphone-là. En fait, on a rencontré Sébastien Dufaux, qui est un spécialiste et un restaurateur de téléphones. Alors lui, il s'intéresse plus particulièrement aux téléphones du XXe siècle. C'est-à-dire que tous ceux que vous allez voir datent des années 1920, 30 et puis on remonte à peu près jusqu'aux années 80. Donc on n'est pas dans les tout premiers téléphones de la fin du 19e en bois, à manivelle, qui de toute façon ne pourraient plus fonctionner aujourd'hui. Mais on est dans ce type de téléphone. Là, celui-ci, par exemple, c'est le PTT 1924 qui avait il est été magnifique, mis. celui-là. Voilà, ça c'est très emblématique de l'art déco. Il avait été mis au point par les ingénieurs des PTT avec des procédés techniques à l'époque qui étaient très innovants. C'est le premier téléphone à cadran rotatif comme ça. Et Le ce bruit, téléphone, le bruit. celui-ci, oui, c'est génial. Hein, regardez ça. Voilà, ça, si ça vous amuse aujourd'hui de téléphoner avec ce type de téléphone, vous le pouvez parce que la personne que nous avons rencontrée, eh bien, a mis au point, enfin, vous vend ces téléphones-là avec un petit boîtier qui permet à aux box d'aujourd'hui, de reconnaître le cadran rotatif. Donc ça, celui-ci, il est chez moi, il est à moi et je peux vous dire que je C'est le vôtre. téléphone avec, c'est mon téléphone avec lequel je téléphone au quotidien. Donc regardez, Sébastien, on a des tas d'autres. Ces téléphones vintage sont des objets cultes parce qu'ils ont accompagné la vie de millions de Français au quotidien et que chacun se l'est approprié chez soi. Hello. Yes, this is Jane, baby. Le Bobophone est un téléphone très rare puisqu'il a été distribué très peu de temps. Il date des années 70. Sa particularité, c'est qu'il évoque la forme d'un vieux réveil puisqu'on a deux grosses cloches apparentes à l'arrière de l'appareil et que son énorme cadran rotatif à l'avant rappelle la façade d'un vieux réveil avec ses aiguilles qui tournent. Il a servi notamment, et ce qui explique aussi pourquoi il est recherché par les collectionneurs ou pour les amateurs de design, c'est qu'il a servi notamment à l'illustration d'une pochette d'un groupe célèbre de disco qui s'appelait ABBA, dont l'album était Ring Ring. L'Ericophone, qui était aussi appelé Cobra par sa forme, est le premier téléphone monobloc en plastique injecté et qui a été dessiné par le designer suédois Gösta Thames en 1954. Oui, bien sûr. La grosse difficulté, c'est qu'il a eu du mal à être agréé par les PTT en France, tout simplement parce que les gens n'avaient pas l'habitude d'un téléphone dont le combiné était intégré à l'ensemble et qui avait tendance à raccrocher. Le Socotel, c'est le téléphone dont la plupart des Français se souviennent puisqu'il a équipé tous les foyers français au milieu des années 60 jusqu'à fin des années 80. C'est un téléphone qui rappelle énormément de souvenirs. Il y a un fort lien affectif à ce téléphone parce qu'on a envie de se réapproprier la possibilité de téléphoner avec un cadran qui tourne parce que c'est rigolo, c'est fun. On peut le rechercher pour ses couleurs qui sont assez flashy et puis qui reviennent à la mode. Et puis aussi parce qu'on est dans une démarche qui consiste à consommer de façon intelligente des objets qui sont authentiques et qui ont une âme. Voilà, c'est ça, mais ouais. Pouvoir téléphoner avec un téléphone qui a entre 60 et 80 ans, aujourd'hui, c'est quand même un très beau clin d'œil au temps qui passe. Oh, il est tard là, non? Bon, il y a des produits superbes. Hein. Il y a des produits superbes. Franchement, allez faire un petit tour sur letéléphonevintage.com. Vous avez des tas de téléphones que vous pouvez acheter. Ils sont restaurés, vous pouvez les faire fonctionner. À partir de 75 €, vous pouvez Oui, avoir des c'est très ce que très j'allais bons vous téléphones. demander. Est-ce que c'est très cher? Non. Quel est le budget moyen? Parce La qu'à fourchette partir de, à ça veut partir dire... de 75 €, et vraiment quand tu as un très beau téléphone, un peu plus ancien, quand vous en avez pour 250 €, bon, c'est déjà beaucoup. D'accord, Donc, ok. ce sont des prix tout à fait abordable. raisonnables. Enfin, ça peut faire un beau cadeau aussi. Hein. Exactement ça. Mais oui, parce que vous avez vu, ils étaient très designés. Hein. C'est aussi un peu l'histoire du design. Les fabricants demandaient à des designers reconnus de dessiner les téléphones à l'époque. Donc, c'est des très, très beaux objets qui peuvent faire effectivement des très, très beaux cadeaux. Voilà.